pour une vidéo aujourd'hui on va parler de ruban. Voilà, on va parler de ruban de chez Stampin' Up ou du ruban classique, hein, c'est pas que de chez eux. Moi c'est ce que j'utilise. Bon là c'est sur une petite barre mais c'est sur un petit meuble que m'a fait mon beau-frère que j'adore. Donc je l'ai sorti pour vous montrer un petit peu ce que j'ai. Alors les rubans, il en existe de toutes sortes, de toutes tailles, de toutes les couleurs, même de tout ce qui est un petit peu ficelle, tout ce qui est un petit peu ruban, c'est organza, c'est en jean, là c'est en lin, enfin voilà, il en existe de toutes les sortes, Aujourd'hui on va plus réfléchir sur les rubans qui sont blancs. Voilà. Hop, on va mettre ça de côté. Les rubans qui sont blancs, donc il peut y avoir de la dentelle, voilà. Du ruban classique blanc, voilà. Et là il l'appelle comment? Parce que moi j'appelle ça du ruban en lin blanc. Et en fait ces rubans là, alors je vous avouerai que j'ai surtout un faible pour la dentelle. C'est des rubans qu'on peut entre guillemets customiser. C'est des couleurs par exemple qui vont exister qu'en blanc. On peut les faire sur toutes les couleurs de chez Stampin' Up. Si vous voilà, on les customise en fait. On les customise, on fait la couleur qu'on veut en fonction de la création qu'on veut ou qu'on fait. Alors pour ça, on va tester aujourd'hui. Alors déjà, j'utilise moi un ciseau. Donc vous voyez, c'est un ciseau avec un ruban là. Et ça, c'est-à-dire que c'est mon ciseau à ruban. Je n'utilise ces ciseaux que pour couper des rubans. Là, c'est mes ciseaux avec du masking tape. Donc c'est tout ce qui est collant. Comme ça, je suis sûre que il n'y a pas de colle ni rien qui sont quand je coupe mon ruban. Et voilà, le ruban c'est le ruban, le papier c'est le papier. Et après mon suie-colle c'est le tout venant, on va dire. Voilà. Alors, on va couper un petit bout de chaque et on va faire des petits essais. Puis je vais vous montrer les petits essais que j'ai fait et ceux que j'adore. Pas besoin de couper des énormes bouts hein, pour essayer. Voilà. Alors, on va commencer par on va commencer par quoi? Je vais mettre ça, c'est en fonction de ce que je vais faire. Hop. Alors, on va commencer par, on peut utiliser les blends. Les blends, ce sont des feutres à alcool. On peut coloriser donc avec les feutres à alcool. Alors, on va faire sur celui-ci, parce que j'ai pas fait ça la dernière fois. Moi, j'utilise tout ce qui est un peu pinceau. Et je colorise. Voilà, on repasse, on fait plus foncé. Voilà. Par contre, la chose à surtout faire, c'est laisser, donc là c'est pas de la même pointe, c'est laisser sécher. Il faut toujours, si on utilise ces techniques-là, toutes celles que je vous montre aujourd'hui, que j'ai essayé et que j'ai bien aimé, il faut vraiment laisser sécher. Voilà. Donc les blends. Voilà le style, moi j'ai mis deux couleurs pour que vous voyez, deux couleurs différentes. Et voilà. Donc ça, et quand une fois séché, les blends, alors j'avais pris avec une autre couleur la dernière fois. Et voilà. Ah ben non, c'est la même couleur mais c'est un autre ruban. Voilà, une fois séché, ça s'éclaircit et franchement c'est vraiment très bien. Voilà, du coup je suis allée jusqu'au bout, donc on peut aller jusqu'au bout si besoin. Voilà. Donc ça c'est avec donc les blends classiques. On peut également utiliser les whites. Donc ça c'est des feutres à l'eau. Donc ça c'est pareil, il faut bien laisser sécher. Ils ont le même système. Une pointe un peu pinceau.
Alors j'ai pas encore essayé là-dessus, donc on va essayer. Par contre, quand on colorise comme ça, on colorise en fait vraiment qu'un côté. Regardez, l'autre côté, il est blanc. Donc ça, on peut le faire si sur une carte, en fait, on le met droit. Pas si on fait quelque chose en 3D ou un nœud ou des choses comme ça, quoi. Hop. On peut mélanger donc les couleurs, vous avez vu, hop, on peut en mettre deux. Si on veut mettre une étiquette, un côté voilà, figue fraîche, l'autre côté tomate, allez hop, on fait donc les deux. Place avec des blends. Avec des feutres, des whites, des feutres à alcool. Et voici l'autre essai que j'avais fait sur un autre ruban. Voilà. J'aime bien aussi, mais vous avez vu, c'est vraiment que d'un côté. Même, bon, blend c'est un peu moins, hein, mais on voit quand même voilà, que c'est colorisé d'un côté. Le mieux étant les blends plutôt que les whites, j'avoue. Mais j'ai voulu vous montrer, tester pour ceux qui ont besoin et qui se disent mince, j'ai pas de ruban coordonné. Ça peut le faire en fonction du ruban qu'on veut utiliser. Après, on va prendre un petit bloc. Doigt éponge. On va mettre son petit ruban. Alors celui-là, je ne l'ai pas du tout testé, on teste en direct. Alors le bloc, c'est pour après, juste la technique derrière. Puis on peut même faire des dégradés. Voilà. Par contre, en faisant ça, voilà, donc les deux choses que je vous dis, c'est un, on s'en mettra plein les doigts, et de deux, laisser sécher avant d'utiliser sur vos créations. Et voilà. Oups. Donc voilà comment on peut l'utiliser. Et là, j'avais utilisé mais en vert en fait. Et pour moi c'est une technique qui est vraiment, c'est celle la plus sympa. On dirait vraiment que c'est des dentelles de couleur. Hop. Après donc si je vais vous dire quand même celle-ci, je vais recouper un petit bout. Hop. Je vais recopier un petit bout. On peut donc soit mettre sur un bloc, ben c'est ce que je préfère faire parce que sinon vous appuyez vraiment beaucoup dessus. Quand vous ouvrez, du coup là vous aurez de l'encre, mais moi je préfère ça. Un aqua painter. Donc, et puis hop. Là par contre c'est beaucoup plus clair par rapport à d'habitude parce qu'on est l'encre est diluée. On peut faire des dégradés, des hop. Là par contre c'est pareil. Séchage, séchage. Donc après on nettoie son aqua painter. Et voilà encore une autre façon de faire, mais là pareil, c'est pareil, il faut bien laisser sécher. Et donc voilà. Donc là, pour ça on va donner celui-ci par exemple, hop,
pour un autre où c'est le même système. Et puis comme vous avez, hop, voilà, en fonction. Et là on reprend donc le, je vais changer de, c'est pas d'essuie-tout. Hop, je vais reprendre un petit bout de dentelle. Allez, dentelle. Je vais mettre 3 gouttes de recharge d'encre. Il y a vraiment plus petite goutte que ça normalement. Donc là j'ai pris baie des Bermudes, béguin bleu et sous l'écume. Je prends le petit spritzer, voilà, avec de l'eau. Je pchite. Voilà. J'y mets ma dentelle, que l'encre est bien aspirée. Voilà. Et après du coup, hop là, je le mets là. Et après on le laisse sécher. Et en fait ça donne un ruban avec plusieurs couleurs. Comme, hop là. Comme ici, vous voyez, il y a plusieurs verts. Enfin il n'y a pas de bleu mais il y a plusieurs verts. Et du coup quand on a une créa avec par exemple 3 couleurs, on peut faire un ruban avec ces 3 couleurs là et unique en fait. Donc là c'est sec, là c'est encore très humide. Je vais vous montrer là, il n'y a pas d'encre. Hop, voilà. J'espère qu'on verra bien. On voit le bleu, on voit le vert clair et on voit le vert Bermude. Et je trouve ça super sympa à mettre. Enfin voilà, ça fait un ruban unique. Donc voilà, on résume. Pour customiser tes rubans blancs, des feutres alcool, pas mal. Des feutres à l'eau, moins bien. Des recharges d'encre pour faire vraiment quelque chose d'unique avec plusieurs couleurs, c'est très sympa. Le doigt éponge, le top. Et l'Aqua-Punter avec l'encre, avec le pad d'encre. Donc voilà pour ma petite expérience du jour et les petites choses que je fais avec mes rubans. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite.